Et je sais littéralement quand je me suis couché pour dormir, en espérant faire une sieste. J'ai dormi toute la nuit. J'ai dormi 8 heures et du temps terrestre. Mais cela semblait beaucoup plus long dans le royaume céleste. Et pour décrire où j'étais, c'était comme un centre commercial si vous pouvez comprendre ça. Mais ce n'était pas des magasins où les gens vendaient des choses, mais c'est là que chaque petite chose était où ce groupe de personnes offrait le meilleur de lui-même. Hospitalité pour bénir ceux qui entraient et les voyaient. C'est comme donner le meilleur de soi-même. Et tout le monde faisait ça dans ce centre commercial. C'était un endroit où l'on donnait, on ne vendait pas, on donnait et tout le monde essayait de faire de son mieux pour donner le meilleur de lui-même. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Rick Joyner. On m'a demandé de partager avec vous une expérience surnaturelle et c'est une partie importante de ma vie. C'est quelque chose que j'ai vu depuis que j'étais un jeune chrétien. Lorsque j'ai lisé toutes les expériences surnaturelles dans la Bible. J'ai prié pour avoir les mêmes, je n'ai vu nulle part là où il était dit que nous ne pouvions pas et après un certain temps, en fait, des années, je continue de prier, mais cela a commencé à arriver. Et l'un de mes préférés était, laissez-moi vous donner un petit cadre, c'est important mais j'étais chez nous sur la côte et je suis tombé malade. Et vous pouvez dire que ce n'est pas une confession positive. Eh bien, je suis sûr que j'étais malade en fait, j'étais tellement malade que je ne pouvais pas me lever du lit. J'étais la seule. Et pourtant chaque jour, il y a quelque chose que, vous savez dans les Écritures nous disent et qui apporte du plaisir au Seigneur. Et nous avons été créés pour lui apporter du plaisir. Nous sommes créés pour son plaisir, donc ce sont des choses que j'essaie de faire tous les jours. Mais j'étais tellement malade que je ne pouvais même pas penser. Et j'ai fait de mon mieux. Et j'ai essayé de les faire. Et j'ai finalement dit, Seigneur, c'est le mieux que je puisse faire aujourd'hui, je sais cela. Je me sens si mal, tu sais, s'il te plaît, guéris-moi, et je ferai mieux, tu le sais. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillé le lendemain matin totalement guéri. Et je devais être dans les montagnes vers 8 heures. C'était à 6 ou 7 heures de route de chez nous sur la côte. Et j'ai conduit et je suis arrivé à notre endroit de montagne où nous avions un séminaire auquel je parlais. Mais je me suis couché, je me suis endormi et je suis allé au paradis. Et j'ai eu de nombreuses expériences dans le royaume céleste. Et chacune était différente, c'était unique. Je pense que la géographie du ciel est bien plus diversifiée que la géographie de la terre. Dieu est créateur et nous savons que tout le royaume physique n'est qu'une ombre comparée au royaume céleste, mais cet endroit était de loin la meilleure partie du ciel que je connaisse. Et je sais littéralement quand je me suis couché pour dormir, en espérant faire une sieste. J'ai dormi toute la nuit. J'ai dormi 8 heures et du temps terrestre. Mais cela semblait beaucoup plus long dans le royaume céleste. Et pour décrire où j'étais, c'était comme un centre commercial si vous pouvez comprendre ça. Mais ce n'était pas des magasins où les gens vendaient des choses, mais c'est là que chaque petite chose était où ce groupe de personnes offrait le meilleur de lui-même. Hospitalité pour bénir ceux qui entraient et les voyaient. C'est comme donner le meilleur de soi-même. Et tout le monde faisait ça dans ce centre commercial. C'était un endroit où l'on donnait, on ne vendait pas, on donnait et tout le monde essayait de faire de son mieux pour donner le meilleur de lui-même. Il y avait une camaraderie là-bas, je crois, c'était un avant-goût de la bourse Koinonia. Koinonia est le mot grec que nous avons souvent traduit dans nos traductions anglaises pour communion. Et c'est aussi traduit par Église. C'est quelque chose que je pense que beaucoup de chrétiens ont rarement expérimenté. Vous savez que la plupart de l'Église a été construite sur Ecclésia. Un autre mot grec utilisé pour désigner l'Église. Ecclésia parle de la forme et du gouvernement de l'Église. Mais je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin du slack tant que Kina n'en est pas là. L'Église de Dieu est destinée à être d'abord une famille, et non une organisation.
Nous avons besoin de l'organisation, mais nous avons besoin de la famille, des liens qui nous unissent. De cette maigre camaraderie qui est si importante. Il est dit dans 1 Jean 7, « Si nous demeurons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons dans la parole, la koinonia, la communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Cela ne veut donc pas dire que si nous demeurons dans la lumière comme lui il est dans la lumière, nous avons l'ecclésia. Comme nous avons des koinonia. Il y a quelque chose de ce lien ensemble dans la communion fraternelle. Vous savez, la première chose que Dieu a dit n'était pas bonne à propos de sa création, c'était la solitude. Et je viens de voir récemment où notre chirurgien général a exprimé son point de vue. Le fléau de la solitude. Combien parmi ceux qui commettent ces meurtres de masse, et tous sont des gens seuls, ils sont solitaires. Mais de toute façon, l'antithèse de ce que Dieu a donné à son peuple et à la terre est censée être le corps du Christ. Et la communion que nous avons ensemble en Christ. Et il a dit, si nous demeurons dans la lumière, que nous avons maintenant ce roi Narnia. C'est un lien ensemble. Le koinonia est plus qu'une simple unité de doctrine ou une unité de but ou quoi que ce soit d'autre. C'est un lien ensemble dans une relation familiale beaucoup plus fort que n'importe quelle famille humaine peut l'être. C'est tellement fort. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 11. Si les parties sont séparées, elles meurent et pourtant, où se trouve-t-on aujourd'hui? Je pense que je ne l'ai vécu ou trouvé qu'à 3 endroits. J'ai parcouru la terre, de nombreux mouvements d'église, mais tout est une question d'organisation, de mission et tout ça est important. Mais vous ne trouvez pas ce lien, cette communion surnaturelle qui existait dans ce centre commercial au paradis. Et j'ai été dans des endroits bien plus glorieux au paradis, des endroits spectaculaires, mais jamais où on se sentait aussi bien, parce que tout le monde s'aimait. Or, la première chose que le Seigneur a dit n'était pas bonne pour l'homme, c'était d'être seul. L'homme avait Dieu à cette époque, mais Dieu avait évidemment créé l'homme là où il n'était pas suffisant. Nous avons besoin de lui avant tout. Au-dessus pour tout le reste, nous avons besoin de cette communion avec lui. Mais il nous a fait en avoir besoin, les uns avec les autres aussi. Et quand vous en faites l'expérience comme je l'ai fait dans cette expérience, c'était comme si je n'avais jamais voulu partir. C'était tellement merveilleux. Vous rencontriez quelqu'un et c'est comme si instantanément, vous les connaissez instantanément. Comme si vous n'avez jamais connu personne auparavant. Il y avait une communication dans l'esprit, une chose spirituelle. Nous sommes censés avoir cela ici dans notre vie d'église. De toute façon, après cette expérience, cela a duré longtemps, et j'avais l'impression de dire que je pouvais rester ici pour toujours, sans problème. Le Seigneur est venu vers moi et il m'a dit maintenant, je veux que tu fasses l'expérience du même endroit seul. Je pense, d'accord. Tu sais instantanément, je suis seul, le Seigneur n'était pas là. Non. Aucun des gens n'était là. Tous sont partis, je suis au même endroit et honnêtement, c'était un véritable l'enfer. Je voulais sortir de là si vite. Et puis le Seigneur était de retour et il a dit que je voulais juste te montrer. Vous savez, vous devez l'avoir et vous devez apporter ce que vous avez vécu ici sur terre. C'est l'antithèse de ce qui se passe. C'est l'amour de Dieu répandu dans son peuple et à travers son peuple, les uns envers les autres. Envers tous ceux qui ont si désespérément besoin d'être touchés par le amour de Dieu. Puis, le Seigneur a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il a dit, « Sais-tu comment tu es arrivé ici ?» Et je pensais, Seigneur, je ne savais pas que j'avais fait quelque chose pour arriver ici, je pensais que tu venais de me rattraper ici. Il a dit non. La façon dont tu es arrivé ici, c'est que vous avez encore utilisé la clé de la joie éternelle. Encore une fois, Seigneur. Quand ai-je fait ça? Athée, il dit, hier. Quand tu étais si malade, tu pouvais à peine réfléchir. Et tu as lutté si fort dans toute ta douleur pour apporter la joie au Père. Il a dit que c'est la joie du Seigneur qui est votre force, pas votre joie, mais lorsque vous vous concentrez ainsi sur lui apporter la joie,
vous utilisez la clé de la joie éternelle. Nous avons été créés pour son plaisir. Notre dévotion dominante devrait l'être. Comment pouvons-nous apporter le plaisir au Père aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour lui plaire? Que cela saturerait nos vies est l'une des choses que j'apprécie le plus pour tout père. Comme je le sais, en tant que père, j'apprécie le plus, sont ceux qui veillent sur mes enfants, aident mes enfants tout ce que je sais. À tout moment lorsque mes enfants se battaient les uns avec les autres, c'est, comme l'expérience, la plus terrible pour moi, en tant que parent et heureusement, mes enfants sont tous très proches et ils le sont toujours et ils se battent très rarement. C'est le moment de les voir dans leur amour et leur camaraderie les uns pour les autres. C'est une des choses qui m'apporte le plus grand plaisir que j'éprouve en tant que parent, Père, et vous pouvez faire cela pour votre Père Céleste. Vous pouvez toucher le Père Céleste et lui apporter de la joie, lui apporter du plaisir. Regardez, faites les recherches que j'ai faites sur les choses dans les Écritures qui parlent d'apporter du plaisir. Mais c'est celui-là que nous connaissons. C'est aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. Il s'agit de cette communion avec lui et les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas être correctement joint à la tête, sans être également correctement joint à son corps, dans la communion. C'est là que se dirige l'Église. Vous pensez que nous en sommes si loin que cela ne pourrait pas être pire, je suis d'accord. C'est à ce moment-là que Dieu fait de son mieux. Quand cela nous est impossible. Et en ce moment, je pense que nous sommes probablement à l'endroit le plus éloigné que nous ayons pu atteindre. Alors commencez à chercher le Saint-Esprit pour accomplir certaines de ses plus grandes œuvres. Et utilisez-nous pour apporter à la terre ce dont la terre a si désespérément besoin. Merci. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.